Nous reprenons nos cours de En Yaakov, Masechet Nedarim, Daf Lamed Tet Amud Bet, la Sugia de Bikur Cholim, l'importance de rendre visite aux malades. Alors, premier enseignement au nom de la Braïta, qui dit que Bikur Cholim, un lochiour, il n'y a pas de mesure. Au départ, Rav Yosef voulait dire qu'il n'y a pas de mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la récompense de Bikur Cholim. Mais Abaye et Rava apportent la contradiction à cette interprétation, parce que de toute manière, les mitzvot, la récompense des mitzvot, on ne les connaît pas. On ne le connaît pas. Finalement, l'interprétation va être selon Abaye ou Rava, ou bien qu'il n'y a pas de mesure dans ce sens que Afilu Gadol Bekatan, que même le grand doit les rendre visite aux petits. Donc on ne fait pas attention à toutes les règles de kavod et d'honneur dans ce domaine-là. Ou bien, d'après une autre opinion, Afilu Mea Pa'amim, même 100 fois. Si ce n'est pas machbid, mais si ça ne s'alourdit pas, si ce n'est pas une charge pour le malade, et qu'il en a besoin. À la suite de cela, Rabbi Acha bar Hanina nous dit que quiconque rend visite à un malade, lui retire le 1/60e de sa maladie. Alors bien sûr, comme la Gemara précise, c'est à chaque fois le 1/60e de ce qui reste. Donc, il n'y a pas de possibilité de retirer toute la maladie. Le premier enlève le 1/60e, le deuxième, 1/60e de ce qui reste, donc il en reste toujours, jusqu'à Kadosh Baruch Hu décide de guérir la personne. Deuxième condition, Ben Gilo. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit sous la même influence astrale que le malade. Donc ça réduit les chances d'apporter cette aide aux malades. Mais malgré tout, la Gemara nous raconte qu'une fois, Rabbi Chelbo était malade et que personne n'était venu lui rendre visite. À ce moment-là, je retrouve le nom, c'est Rav Kahana, qui a fait le reproche aux Chachamim en leur disant, mais attends, même vous ne venez pas, peut-être pas parce que vous n'êtes pas sur le même signe astral. C'est comme ça que les commentateurs expliquent. Mais rappelez-vous de l'histoire de Rabbi Akiva, qui était venu rendre visite à un de ses élèves, qui était mourant. Et lorsqu'il était rentré, il avait vu l'endroit où cet élève dormait, rempli de poussière. Il se mit à balayer, à mettre de l'eau pour battre la terre. Et grâce à cela, l'élève dit à Rabbi Akiva, Rabbi Hecheitani, tu m'as fait revivre. Donc même s'il s'agit de rendre service aux malades pour des actions simples, il faut le faire. Donc vous voyez, il y a le fait de rendre visite pour enlever le 1/60e de la maladie. Alors pour ça, il y a une mesure, 1/60e. Il faut être Ben Gilo, sous le même signe astral, mais il y a, de manière très pragmatique, le fait de rendre service avec des choses qui sont nécessaires pour le malade. À la suite de cela, nos maîtres disent, c'est Rav Dimi, quiconque rend visite à un malade lui apporte la vie, et sinon, ça peut être le contraire. Quel est l'enseignement de toute cette Gemara? Premier enseignement, l'importance de Bikur Cholim. Lorsqu'on entend que quelqu'un est malade, on prend des renseignements, parce que bien sûr, il ne faut pas que ce soit une charge, comme on vient de dire, pour le malade, et on n'hésite pas. On va lui rendre visite. D'abord, parce qu'il a peut-être besoin de nos conseils. Il a peut-être besoin de notre présence pour lui acheter des médicaments. Peut-être qu'il est dans le besoin. Il faut lui proposer notre aide. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le fait d'aller lui rendre visite lui retire une partie de sa maladie. Pourquoi? Le Maharal de Prague explique de la manière suivante, de manière extraordinaire. Le malade, sa plus grande souffrance, c'est de se sentir seul, de se sentir rejeté. Il est rejeté des hommes et de Dieu.
Lorsqu'on va et on va lui rendre visite, on est mechaber oto el haklal. On le relie à la communauté et à Kadosh Baruch Hu. Et ça lui donne du courage. Ça le fait revivre. Notre présence, déjà, est capable de le faire revivre. Voilà le bénéfice supplémentaire de cette présence grâce à la mitzvah de Bikur Cholim. Ensuite, le Maharal de Prague fait remarquer le fait que la Gemara dise celui qui va pour rendre visite au malade demande miséricorde pour ce malade. Quel rapport entre le fait d'aller et demander miséricorde? On peut demander miséricorde sans aller sans demander miséricorde. Il explique que non. Le simple fait d'aller, c'est une prière concrète pour le malade. Il y a la prière théorique, c'est prier sans aller chez le malade. Le fait de faire des pas pour y aller, ça donne une puissance à la prière tout à fait différente. Alors on va faire le compte de tous les bénéfices de cette mitzvah de Bikur Cholim. Premièrement, en commençant par la chose la plus simple, la plus pragmatique, on va pouvoir lui rendre service. Il est peut-être dans le besoin, première chose. Deuxièmement, on lui enlève l'un soixantième de son mal. Donc ça y est la condition dont on a parlé tout à l'heure du Ben Gilo, de l'influence astrale. Ensuite, il y a le fait de prier. Chaque pas qu'on fait est une prière pour le malade. Et quatrièmement, c'est peut-être la chose la plus importante, on le rattache au clan d'Israël. On lui donne espoir de pouvoir s'adresser à Kadosh Baruch Hu. On souhaite à tout le monde d'être en bonne santé.